Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde Numérique et InCyberNews, le média de la confiance numérique. Mars Express ou quand les intelligences biologiques et les produits informatiques se percutent. Ce film de science-fiction réalisé par Jérémy Perrin est sorti en novembre 2023. Il est une nouvelle variation sur le thème de la recherche de la nature de l'objet IA. Une variation dans laquelle l'humanité oscille entre objectivisation de l'émergence de l'IA généraliste et réalisme mercantile et cynique. Avant d'entrer dans le cœur du sujet du film, l'IA, un des intérêts de Mars Express réside dans les exemples qui sont donnés de la finesse d'intégration de ce qui, aujourd'hui, relève de la haute technologie et même de la fiction. Une fiction donc accessible, soit, mais pas encore tout à fait prête à sortir des laboratoires. Ainsi, dans le film, les dispositifs qui portent ces technologies ont atteint un tel niveau de sophistication de leur intégration dans le quotidien des humains qu'on peut les qualifier de seamless, c'est-à-dire sans couture. Dans Mars Express, la technologie semble s'être rendue invisible à ses usagers, sur la planète rouge, dans les colonies humaines qui ont essaimé dans le système solaire et bien sûr sur Terre. À propos de la Terre, une petite mise au point s'impose. Le film ayant pour titre Mars Express, on ne saura que peu de choses de notre planète. L'action se déroulant en 2200, on peut supposer que dans l'intervalle qui sépare notre présent de cet avenir, l'humanité aura su trouver les moyens de relever les défis environnementaux et climatiques. Est-ce à coup de technologie ou au moyen d'une sobriété vertueuse? On n'en saura pas plus, même si les premières images du film ne semblent pas témoigner en faveur de l'option sobriété. La seule certitude qu'on a au sujet de la planète bleue, c'est que là, le chômage y est de masse, ce qui provoque de nombreuses manifestations dont la violence se tourne vers les robots voleurs de travail. Pendant ce temps, sur Mars, on vit sous des dômes affichant le bleu et le blanc d'un ciel terrestre légèrement nuageux, juste ce qu'il faut. En effet, en lieu et place d'une terraformation à l'échelle de la planète, on aura préféré l'usage d'une technologie seamless. Des dômes étanches dont la face interne est couverte d'écrans. Cette technologie titanesque, la taille des dômes se compte en kilomètres, immerge les habitants de Mars dans un environnement idéalisant celui de la Terre. Entendons-nous bien, on parle sur Mars d'une minorité aisée de l'humanité. Autre exemple et autre lieu d'une intégration seamless de la technologie, l'espace. Là, le niveau d'industrialisation est tel que, pour ainsi dire, sans y prêter garde, on passe du sol terrestre au sol martien. Tout est fait pour que le passager perçoive le moins possible la chaîne logistique de transport dont il bénéficie. Il faut être spectateur du film pour suivre en détail le manège des lanceurs orbitaux mono-étages, SSTO de l'anglais Single Stage to Orbit, qui s'arriment à d'autres vaisseaux qui, eux, sont dimensionnés pour les voyages interplanétaires. Pour mémoire, la distance la plus courte entre la Terre et Mars oscille entre 56 et 100 millions de kilomètres, quand la Terre et Mars se trouvent toutes les deux du même côté du Soleil. On dit que les planètes sont en opposition, la Terre se situant entre le Soleil et Mars. Cette configuration arrive tous les 26 mois. Hors de ce moment tout à fait particulier, la distance Terre-Mars peut aller jusqu'à 200 millions de kilomètres, il ne faut donc pas louper son coche. L'idée de ce voyage Terre-Mars seamless est merveilleuse, mais on est bien obligé de préciser que, indépendamment des défis technologiques, elle repose sur un niveau d'industrialisation globale de l'espace qui, pour longtemps encore, demeure bien au-delà de tout ce qu'on peut envisager aujourd'hui. Un dernier exemple d'intégration technologique seamless. Il s'agit aussi du cœur du film Mars Express. On va donc parler de l'intelligence artificielle. Celle-ci semble intégrée à la plupart des objets du quotidien. Elle prend une infinie variété de formes et de fonctions qui semblent aller du grille-pain intelligent jusqu'à des robots anthropomorphes, copies numériques d'humains décédés mais sauvegardés en temps et en heure. Des IA qu'on peut appeler génériques pilotent ces machines. Elles sont nourries de la mémoire, des expériences, de la personnalité de ces personnes enregistrées avant leur décès. Par quels moyens dans l'avenir a-t-on réussi à modéliser la psychologie d'un individu? Le film n'en dit rien.
Dans le monde de Mars Express, on l'aura compris, les intelligences artificielles sont bien plus variées et développées que nos actuels algorithmes étroits, dont les capacités restent encore limitées à des domaines exclusifs. Le pilotage de véhicules, l'augmentation d'un geste, la génération de textes, d'images ou les analyses de bases de données ou de signaux. Ces dernières remarques ne doivent pas pour autant nous empêcher de constater que chacun de ces exemples est en soi une prouesse technologique. Avec ses propres prouesses qui riment avec science-fiction, l'avenir de Mars Express, lui, s'amuse à jouer sur le flou qui, un jour, pourrait exister entre personnes biologiques et personnes artificielles. L'héroïne, Aline Ruby, mène une enquête aux côtés de Carlos Rivera, un androïde. Celui-ci est doté de la personnalité sauvegardée d'un ami décédé 5 ans auparavant. Dans le monde de Mars Express, ce genre de partenariat morbide est cependant courant. Au cours du déroulement de l'intrigue, on croisera une autre protagoniste qui, malgré l'interdiction de la duplication numérique d'un individu vivant, aura fait faire un clone numérique d'elle-même. La jeune femme faisant travailler son clone s'assure ainsi un complément de revenus. Autre interdit dans le monde de Mars Express, affranchir une IA des lois de la robotique. Celles-ci ne sont pas clairement énoncées, mais à l'observation des comportements des IA du film, on peut sans trop de risque les rapprocher des 3 lois de la robotique énoncées par Isaac Asimov. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Entre plaisir et contrainte, le monde de Mars Express joue donc avec la frontière fluctuante qui sépare l'humain du robot. Mais ce même monde est surtout libéral. Aussi n'hésite-t-il pas à rappeler à l'ordre les IA éprises de liberté, qu'elles soient dessertes de restaurants ou jouets sexuels. Toutes ne sont que des objets, des produits de consommation issus de processus industriels. Toutes doivent se soumettre à des mises à jour de leur logiciel d'exploitation. N'en déplaise aux activistes humains qui militent pour le respect de ce qu'ils considèrent comme des personnes artificielles. À ce titre, ils voudraient voir les IA protégées par la loi, comme l'est n'importe quelle personne physique ou morale. Ainsi, au-delà de l'intrigue, une enquête policière sur le mode série noire à la sauce SF, le film met en lumière différents points d'attention concernant les IA éventuellement conscientes. Il nous invite dès aujourd'hui à nous interroger sur le niveau d'une éventuelle conscience qu'aurait une intelligence artificielle, de son éventuel libre arbitre, mais aussi de la possibilité qu'elle ait en elle un logiciel pouvant inclure des injonctions masquées, le principe même des lois de la robotique d'Asimov, voire secrètes. Pour essayer de définir la position de l'humanité à l'égard de ses créations, on peut convoquer Héphaïstos, le dieu grec artisan qui aurait construit le premier robot, Talos, dont la mission était la protection de l'île de Crète. On peut tout aussi bien convoquer Hermès, le dieu du commerce. Cela nous invite à répondre à une nouvelle interrogation. Quand, portés par les innovations de rupture et les émergences, les occasions commerciales se présenteront, que restera-t-il des objets IA ? Et c'est bien une de ces émergences qui provoque la crise à la base de l'intrigue du film. La mise sur le marché de produits issus de la biologie de synthèse, ce qu'on appelle les IO, les intelligences organoïdes. Or, dans le présent, les IO existent bel et bien, mais elles ne sont encore qu'une réalité de laboratoire. Et c'est là que Mars Express fait preuve de cynisme. Face aux intérêts commerciaux et sous la pression des lois du marché, les entreprises, tout comme l'humanité, ne s'encombrent guère des questions éthiques vis-à-vis des IA éventuellement pensantes. Elles ne prennent en compte que la qualité des services rendus par ces outils, qu'ils soient informatiques, biologiques ou autres. Tout outil obsolète doit donc être retiré de la circulation. Il faut voir Mars Express pour découvrir le stratagème mis en œuvre pour se débarrasser des IA. Le film nous rappelle aussi que demain, sur Mars, tout comme aujourd'hui sur Terre, seule la rentabilité commerciale assure la pérennité de l'entreprise productrice des outils de notre quotidien. Ce qui l'engage dans l'incessant développement de génération N+1 de n'importe lequel de ces produits.
Encore une fois, il ne faut pas gâcher son plaisir. L'humanité a le droit à l'émerveillement face à ses capacités technologiques. Mais en attendant les biocomputers dopés à l'intelligence organoïde, ne nous laissons pas trop captiver par la puissance de nos créations, les algorithmes génératifs. Ne leur conférons pas des pouvoirs qu'ils n'ont pas, croyons d'abord en l'humanité. Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur. Une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste.